Rulings that the Supreme Court will issue in the coming years will decide the survival of our Second Amendment, our religious liberty, our public safety, and so much more. To maintain security, liberty, and prosperity, we must preserve our priceless heritage of a nation of laws, and there is no one better to do that than Amy Coney Barrett. La vidéo qui commence propose une analyse institutionnelle détaillée d'un événement politique récent aux États-Unis, en prenant comme référence l'ensemble des débats qui se sont formés autour de ces possibles développements. Face à cet épisode, you don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... du système constitutionnel américain, des représentants d'institutions publiques et des observateurs spécialisés dans la gouvernance démocratique. Ces interprétations partent d'hypothèses différentes, mettent l'accent sur divers aspects du fonctionnement de l'État et reflètent des interprétations encore en cours d'élaboration, sans qu'il existe, à ce jour, de consensus institutionnel ou académique sur leurs effets plus larges. Il est important de préciser d'emblée que l'objectif de cette analyse n'est pas de présenter des prévisions définitives, des conclusions fermes ou des interprétations catégoriques sur l'avenir politique du pays. Ce qui est proposé ici, c'est d'examiner les scénarios possibles qui ont été discutés publiquement, toujours en utilisant un langage conditionnel et descriptif, en reconnaissant que les processus institutionnels en cours sont, par nature, graduels, techniques et soumis à de multiples variables. Dans leurs analyses préliminaires, les chercheurs ont souligné que les événements de cette nature ont tendance à produire des effets indirects et cumulatifs, qui se manifestent au fil du temps par des ajustements administratifs, des conflits d'interprétation et des décisions formelles prises dans le cadre constitutionnel existant, selon des interprétations institutionnelles largement adoptées dans le domaine des sciences politiques et du droit constitutionnel. Les épisodes qui mettent en évidence des tensions entre les normes, les pratiques et les attentes historiques n'entraînent pas automatiquement des changements brusques. Au contraire, ils déclenchent généralement des processus de réévaluation interne au sein des institutions, dans lesquels les acteurs politiques et juridiques cherchent à comprendre les limites de leurs compétences, les possibilités d'action disponibles et les risques associés aux différents choix. Dans ce contexte, les réponses institutionnelles ont tendance à être façonnées par des procédures formelles, des précédents juridiques, des équilibres entre les pouvoirs et des considérations de stabilité administrative. Tout au long de cette vidéo, nous examinerons les possibilités d'action de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, en soulignant à chaque fois que chacun de ces pouvoirs fonctionne selon sa propre logique, à des rythmes différents et avec des contraintes constitutionnelles spécifiques. Les analystes estiment que la manière dont ces instances interagissent, coopèrent ou délimitent leurs compétences sera essentielle pour comprendre les développements de l'épisode en question. Néanmoins, ces interactions ne doivent pas être comprises comme des mouvements coordonnés ou prédéfinis, mais comme des processus qui se construisent à partir de décisions ponctuelles, de négociations institutionnelles et d'interprétations juridiques susceptibles d'évoluer au fil du temps. Dans le cas du pouvoir exécutif, par exemple, il est possible que les premières réponses revêtent un caractère principalement administratif et juridique, l'accent étant mis sur le maintien de la continuité gouvernementale et le respect formel des obligations légales. Selon des analyses institutionnelles, ce type d'approche privilégie généralement la gestion des risques et la réduction des incertitudes opérationnelles, en évitant les interprétations qui pourraient être perçues comme une reconnaissance anticipée de défaillance ou comme une rupture avec des pratiques consolidées. Toutefois, l'étendue et l'efficacité de ces réponses dépendent de facteurs tels que la nature de l'événement, le degré de contestation interne et externe, et la capacité de l'exécutif à articuler des positions cohérentes dans le temps. Du point de vue du pouvoir législatif,
Les chercheurs soulignent que l'implication du Congrès dans ce type de situation tend à se faire de manière progressive et différenciée, reflétant la diversité des intérêts partisans, la structure des commissions et le calendrier politique. L'un des scénarios discutés est celui des initiatives visant à collecter des informations, à mener des débats techniques et à évaluer les impacts administratifs, présentés comme faisant partie des fonctions régulières de contrôle législatif. Dans les analyses préliminaires, on observe que ce type d'action évite généralement les conclusions hâtives, en se concentrant sur la production de registres institutionnels pouvant servir de base à des décisions futures, si certains facteurs se confirment. Dans le cadre du pouvoir judiciaire, l'attention des juristes et des universitaires se porte sur la possibilité de judiciarisation d'aspects spécifiques de l'épisode, en particulier ceux liés à l'interprétation des normes constitutionnelles, à la définition des compétences et à la légalité des actes administratifs. Selon des lectures consolidées sur le rôle des tribunaux dans les démocraties constitutionnelles, l'action judiciaire tend à être progressive, axée sur des questions techniques et guidée par des précédents. Cela signifie que les éventuelles décisions judiciaires, si elles devaient être rendues, se concentreraient probablement sur des points précis sans intention d'offrir des réponses globales ou définitives sur l'ensemble du scénario politique. Outre les trois pouvoirs, les analystes attirent également l'attention sur le rôle des agences de régulation, des organes de contrôle internes et des structures administratives, qui fonctionnent de manière relativement autonome au sein de l'État américain. Il est possible que ces organismes soient mobilisés pour réviser les procédures, évaluer la conformité réglementaire et émettre des recommandations techniques, contribuant ainsi à des ajustements progressifs dans le fonctionnement de l'appareil public. Dans les études sur la gouvernance, ce type de réponse est souvent décrit comme moins visible pour le public, mais pertinent pour la manière dont les politiques sont mises en œuvre et les pratiques institutionnelles ajustées au fil du temps. Un autre aspect important concerne les relations entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États, en particulier dans un système fédéral caractérisé par un degré élevé de décentralisation. Les analystes estiment que, face aux incertitudes au niveau fédéral, les États peuvent adopter des positions plus prudentes ou rechercher une plus grande clarté juridique avant de s'aligner sur certaines initiatives. Selon les interprétations fédératives, ce comportement n'indique pas nécessairement un conflit, mais reflète l'autonomie institutionnelle des entités infranationales et la complexité de la coordination intergouvernementale aux États-Unis. Au niveau des relations internationales, les experts observent que des épisodes de cette nature peuvent amener les organes responsables de la politique étrangère à renforcer les procédures diplomatiques traditionnelles, en mettant l'accent sur les engagements formels et la continuité des accords existants. Dans les analyses préliminaires, il est souligné que la bureaucratie diplomatique tend à agir comme un élément de stabilisation en recourant à des pratiques consolidées pour gérer les tensions et réduire les ambiguïtés, sans que cela implique nécessairement des changements immédiats dans l'orientation stratégique du pays. Tout au long de cette vidéo, toutes ces possibilités seront présentées dans le cadre d'un débat institutionnel en cours, sans présupposer que l'une de ces voies se concrétisera de manière isolée ou automatique. Les effets de l'événement politique récent dépendent en fin de compte des décisions futures prises par différents acteurs institutionnels, de l'interaction entre les normes formelles et les pratiques politiques, et de la capacité du système à absorber les tensions au sein de ses propres mécanismes d'ajustement. Ainsi, cette introduction vise à situer le spectateur dans un cadre analytique qui privilégie la compréhension des processus institutionnels et administratifs en cours, tout en reconnaissant le caractère ouvert et contingent de leur développement. Ce qui sera examiné ci-après reflète des discussions publiques et académiques qui sont encore en cours, en prenant toujours soin de distinguer les faits connus, les interprétations controversées et les scénarios possibles, qui restent conditionnés par les décisions futures des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. L'analyse approfondit les scénarios institutionnels à moyen terme,
qui ont été envisagées par les analystes, les juristes et les chercheurs du système politique américain, en accordant une attention particulière aux dynamiques d'adaptation administrative, aux mécanismes formels de contrôle et aux interactions graduelles entre les pouvoirs. Dans les lectures institutionnelles récurrentes, il est souligné que les événements politiques récents, lorsqu'ils s'inscrivent dans un système constitutionnel hautement normatif, ont tendance à produire des réponses qui ne se concentrent pas sur un seul centre décisionnel, mais se répartissent entre plusieurs instances, chacune fonctionnant selon ses propres règles, incitations et limitations. L'un des axes centraux de ce débat concerne la possibilité de consolider les réponses administratives internes au sein du pouvoir exécutif. Les analystes estiment qu'à mesure que l'épisode continue d'être examiné par différents acteurs, il pourrait y avoir un mouvement de renforcement des routines bureaucratiques, axé sur la gestion des risques institutionnels. Cela pourrait inclure des révisions plus rigoureuses des procédures décisionnelles, une plus grande formalisation des avis juridiques et l'élargissement des niveaux de validation interne avant l'adoption de certaines mesures. Selon des études sur l'administration publique, ce type d'ajustement n'est généralement pas présenté comme une réaction politique directe, mais comme une amélioration technique des processus existants, ce qui permet à l'exécutif de démontrer son adhésion aux normes institutionnelles, sans modifier explicitement son orientation politique. Dans ce contexte, il est possible que les services juridiques et les conseillers spécialisés jouent un rôle encore plus central dans la médiation entre les décisions politiques et les exigences légales. Dans leurs analyses préliminaires, les juristes observent que, lorsque l'environnement institutionnel devient plus sensible, la tendance à ancrer les décisions dans des interprétations formelles de la législation en vigueur s'accentue, afin de réduire les marges de contestation futures. Ce mouvement peut se traduire par une plus grande prudence administrative, avec des répercussions indirectes sur le rythme de mise en œuvre des politiques et sur la manière dont l'exécutif communique ses décisions au public et aux autres pouvoirs. Au sein du pouvoir législatif, le scénario à moyen terme est souvent décrit comme marqué par une combinaison d'inertie relative et d'activation sélective des instruments institutionnels. Les analystes estiment que, dans les situations où il n'y a pas de consensus politique immédiat, le Congrès a tendance à privilégier les mécanismes qui permettent de maintenir le sujet sous observation continue sans prendre d'engagement définitif. Cela peut se traduire par la demande de rapports, la convocation d'experts pour des débats techniques ou la production d'études internes visant à cartographier les implications juridiques et administratives possibles. Selon les lectures parlementaires, ces initiatives permettent de préserver des options futures, en laissant ouverte la possibilité d'actions plus assertives si certains facteurs se confirment. Dans le même temps, il est possible que les divergences partisanes influencent le degré et la rapidité de l'implication législative. Dans les analyses institutionnelles, il est souligné que la fragmentation politique peut conduire à des réponses asymétriques. Certaines commissions ou groupes parlementaires manifestant un intérêt plus marqué pour approfondir l'examen de la question, tandis que d'autres adoptent une attitude plus prudente ou défensive. Ce schéma n'est pas inhabituel dans le système américain et reflète la logique des freins et contrepoids qui caractérisent l'action du pouvoir législatif, où l'initiative dépend souvent d'alignements internes et de calculs stratégiques à moyen terme. Dans le domaine du pouvoir judiciaire, les experts discutent de la possibilité que des questions liées à l'épisode soient portées devant les tribunaux, par le biais d'actions spécifiques, soulevant des débats sur la compétence, la légitimité procédurale et l'interprétation constitutionnelle. Dans les lectures consolidées, on observe que le pouvoir judiciaire a tendance à s'impliquer progressivement, en donnant la priorité à la résolution de controverses délimitées et en évitant les décisions qui pourraient être perçues comme largement politiques. Si des actions de cette nature devaient aboutir, les analystes estiment que les tribunaux chercheraient probablement à fonder leurs décisions sur des précédents et des principes procéduraux, contribuant ainsi à la construction d'un corpus interprétatif qui se développe au fil du temps, sans nécessairement offrir de réponses concluantes immédiates.
Un autre point récurrent dans les analyses à moyen terme concerne le rôle des agences indépendantes et des organes de contrôle internes. Il est possible que les inspections générales, les bureaux d'audit et les organismes de réglementation intensifient leurs activités de surveillance en évaluant la conformité réglementaire et en identifiant les éventuelles lacunes procédurales. Selon des études sur la responsabilité institutionnelle, ce type d'action se déroule généralement de manière technique et continue, avec des résultats qui se traduisent par des recommandations, des ajustements de procédures et, dans certains cas, des révisions des directives opérationnelles. Bien que ces processus soient rarement au centre du débat public, ils exercent une influence significative sur la manière dont l'État ajuste ses pratiques, en réponse aux questions institutionnelles. Au niveau fédéral, les analystes estiment que les effets de cet épisode pourraient se traduire par une attitude plus prudente de la part des gouvernements des États et des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la coopération avec les initiatives fédérales. Dans les analyses préliminaires, on observe que les États pourraient rechercher une plus grande clarté juridique avant de mettre en œuvre certaines politiques ou de conclure des accords administratifs en recourant à des avis juridiques et à des consultations institutionnelles. Ce comportement est souvent interprété comme l'expression de l'autonomie infranationale prévue dans le système fédéral américain, et non comme un signe de rupture ou de confrontation directe avec le gouvernement fédéral. Les implications institutionnelles s'étendent également au domaine de la politique étrangère administrative, où les analystes évaluent la possibilité de renforcer les pratiques diplomatiques, fondées sur des procédures et des engagements formels. Dans des contextes où le contrôle est plus important, la bureaucratie responsable des relations internationales a tendance à mettre l'accent sur la continuité des accords existants, la prévisibilité des actions et le respect des cadres juridiques préalablement établis. Selon les experts en relations internationales, ce type de réponse vise à préserver la stabilité institutionnelle et à réduire les incertitudes, même lorsque des débats politiques plus larges sont en cours. Dans le débat académique, un thème récurrent est la manière dont les événements récents peuvent influencer les interprétations futures des normes et des précédents. Les analystes estiment qu'au fil du temps, les événements de ce type ont tendance à être intégrés dans le répertoire interprétatif des institutions et sont cités dans des études, des avis et des débats législatifs. Ce processus d'intégration n'implique pas nécessairement des changements formels immédiats, mais il peut affecter les attentes en matière de comportement acceptable, de limites d'action et de normes de responsabilité institutionnelle. Dans les lectures institutionnelles, cet effet cumulatif est souvent décrit comme l'un des principaux moyens par lesquels les systèmes politiques évoluent progressivement. En considérant ces différentes voies, les experts soulignent qu'aucune d'entre elles ne fonctionne de manière isolée. Les réponses administratives, législatives et judiciaires interagissent entre elles, créant un environnement institutionnel dans lequel les décisions prises dans un domaine peuvent influencer les débats et les choix dans d'autres domaines. Néanmoins, ces interactions sont régies par des règles formelles, des délais procéduraux et des contraintes politiques, ce qui renforce le caractère progressif et non linéaire des développements. Ainsi, l'analyse souligne que les scénarios à moyen terme discutés par les analystes et les institutions ne pointent pas vers des résultats uniques ou inévitables, mais vers un ensemble de possibilités qui dépendent de facteurs contingents, de décisions futures et d'interprétations en constante évolution. L'accent reste mis sur la compréhension des processus institutionnels en cours, en reconnaissant que leurs effets se construisent au fil du temps et que leur orientation finale reste ouverte, conditionnée par l'action coordonnée, bien que non centralisée, des différentes composantes du système politique américain. L'analyse met désormais l'accent sur des scénarios à plus long terme, tels qu'ils sont envisagés par les analystes institutionnels, les juristes et les chercheurs en politique américaine, en accordant une attention particulière aux effets cumulatifs que les événements récents peuvent avoir sur les normes en vigueur, les pratiques administratives et les attentes partagées au sein du système politique américain.
Dans les lectures institutionnelles largement consolidées, il est souligné que les événements de cette nature produisent rarement des effets isolés ou immédiatement identifiables, leurs conséquences se manifestant plus souvent de manière progressive par l'accumulation d'interprétations, l'adaptation progressive des routines internes et des ajustements discrets dans les relations entre les différents acteurs institutionnels au fil du temps. L'un des axes centraux de ce débat concerne la formation de précédents informels, à partir des réponses institutionnelles à des situations spécifiques. Des évaluations spécialisées indiquent que, même en l'absence de modifications législatives expresses ou de décisions judiciaires de grande envergure, la manière dont les organes de l'État réagissent à certains événements tend à influencer les comportements futurs. Dans les analyses initiales, on observe que les pratiques administratives adoptées sous le regard attentif du public peuvent servir de référence implicite pour des contextes ultérieurs, contribuant ainsi à façonner les attentes liées aux normes acceptables, de prudence, de transparence et de formalisation des décisions. Selon les spécialistes de la gouvernance, ce processus favorise l'évolution du système politique, sans nécessité de réformes abruptes. Dans le domaine du droit constitutionnel, les juristes analysent la possibilité que les débats actuels exercent une influence progressive sur les interprétations futures concernant l'étendue et les limites des prérogatives présidentielles. Même s'il n'existe pas de décisions judiciaires immédiates capables de redéfinir formellement ces paramètres, les analyses institutionnelles suggèrent que les arguments formulés dans les avis techniques, les votes divergents ou les discussions académiques peuvent acquérir de l'importance au fil du temps. Si certaines interprétations sont réitérées dans différents contextes, elles peuvent orienter progressivement l'action des tribunaux et des organes administratifs, contribuant ainsi à des ajustements interprétatifs qui se consolident progressivement. Un autre scénario à long terme souvent mentionné concerne la possible valorisation des mécanismes internes de contrôle et de supervision. Les analystes considèrent que, face à des événements qui soulèvent des questions institutionnelles, des structures telles que les services d'inspection, les commissions d'éthique et les organes d'audit peuvent jouer un rôle plus visible dans la culture administrative. Ce renforcement n'implique pas nécessairement un élargissement formel des attributions, mais peut se traduire par une utilisation plus fréquente des instruments existants, une plus grande déférence institutionnelle à l'égard des rapports techniques et une incorporation plus systématique des recommandations spécialisées dans les routines de l'administration publique. Dans le domaine du pouvoir législatif, des études en sciences politiques indiquent que les événements récents peuvent influencer indirectement la manière dont le Congrès exercera ses fonctions de contrôle à l'avenir. Même lorsque l'action législative immédiate est limitée ou fragmentée, l'expérience accumulée lors d'épisodes précédents tend à éclairer les décisions ultérieures sur le moment et la manière de déclencher les mécanismes de contrôle. Dans les lectures institutionnelles, cet apprentissage organisationnel contribue à des ajustements progressifs dans la conduite parlementaire, affectant depuis la définition des priorités jusqu'à la conduite des enquêtes et l'élaboration des normes. Les relations entre les pouvoirs occupent également une place centrale. Dans les analyses à plus long terme, les observateurs institutionnels soulignent que l'interaction continue entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, dans des contextes politiques plus complexes, peut aboutir à une redéfinition pratique des limites d'action de chaque instance. Ce processus ne se produit pas par le biais de ruptures explicites, mais par l'accumulation de décisions, d'ententes tacites et d'interprétations qui, au fil du temps, orientent les comportements institutionnels. Selon les lectures institutionnelles, ce type d'ajustement est caractéristique des systèmes constitutionnels consolidés, dans lesquels l'adaptation se produit au sein même du cadre normatif. Au niveau fédéral, les chercheurs estiment que les effets des événements récents pourraient amener les États à accorder une plus grande attention aux implications juridiques des politiques fédérales, en particulier dans les domaines sensibles à l'autonomie infranationale. Des analyses préliminaires montrent que les gouvernements des États
pourrait investir de manière plus cohérente dans les capacités juridiques internes et les mécanismes de coordination intergouvernementale, afin d'anticiper les risques et de clarifier les responsabilités. Selon des études sur le fédéralisme, ce mouvement tend à accroître la complexité du système, mais peut également contribuer à une plus grande prévisibilité dans les relations entre les différents niveaux de gouvernement. Les implications à long terme s'étendent également au domaine de la politique étrangère institutionnelle. Les analystes estiment que les épisodes de contestation interne plus importantes peuvent influencer la manière dont les engagements internationaux sont gérés au niveau interne. Même en l'absence de modification formelle des traités ou des alliances, l'expérience accumulée peut entraîner des ajustements procéduraux, tels qu'une plus grande formalisation des canaux diplomatiques, un élargissement des consultations internes avant les décisions importantes, et un renforcement des pratiques visant à assurer la continuité institutionnelle. Dans les lectures de la politique internationale, ce type d'adaptation est considéré comme faisant partie des efforts visant à préserver la prévisibilité et la confiance dans les relations extérieures, indépendamment des différentes politiques internes. Dans le milieu universitaire et intellectuel, les événements récents ont tendance à stimuler une production continue de recherche, d'analyse et de débats qui, au fil du temps, influencent la formation des nouvelles générations de juristes, de gestionnaires publics et de décideurs politiques. Les experts estiment que l'intégration de ces épisodes dans le débat théorique contribue à actualiser les concepts liés à la responsabilité institutionnelle, à la séparation des pouvoirs et à la gouvernance démocratique. Cet impact, bien que diffus et progressif, est considéré comme pertinent pour l'évolution de la pensée institutionnelle et pour la manière dont les défis futurs seront appréhendés. Un autre aspect récurrent dans les analyses est la possibilité que l'expérience institutionnelle accumulée conduise à des ajustements administratifs ponctuels, même en l'absence de changements législatifs majeurs. Dans leurs premières évaluations, les experts observent que des changements dans les règlements internes, les codes de conduite et les procédures décisionnelles peuvent apparaître comme des réponses indirectes à des questions antérieures. Ces ajustements, bien que techniquement limités, peuvent avoir des effets durables sur la culture organisationnelle de l'État et sur la manière dont les risques institutionnels sont perçus et gérés. En considérant ces scénarios à plus long terme, les analystes soulignent que le caractère ouvert et contingent des développements reste central. Aucune de ces possibilités ne doit être considérée comme inévitable ou linéaire, car leur concrétisation dépend de décisions futures, de l'interaction entre différents acteurs et de facteurs contextuels sujets à des changements. Dans les approches institutionnelles, la principale caractéristique de ces processus est leur gradualité, marquée par des avancées progressives, des révisions continues et une adaptation constante aux circonstances. Ainsi, l'analyse vise à mieux comprendre comment les événements politiques récents peuvent être progressivement intégrés au fonctionnement plus large du système institutionnel américain au fil du temps. L'accent reste mis sur l'observation des mécanismes formels et informels, par lesquels l'État répond aux défis, ajuste ses pratiques et réinterprète les normes. Toujours dans un cadre analytique qui reconnaît la complexité du système, la pluralité des interprétations et l'absence de conclusion définitive. Ce qui se dessine n'est pas un résultat prédéterminé, mais un processus en cours, dont les effets dépendent de la continuité du débat institutionnel, de l'action des pouvoirs constitués et de la capacité du système politique à absorber et à gérer les tensions de manière progressive et technique.